Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous pour votre présence ce soir à l'occasion de cette dernière conférence de notre cycle consacré aux femmes soufis et à la sainteté au féminin. Et pour clôturer ce cycle, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Madame Olfa Youssef, qui est une universitaire et écrivaine tunisienne, titulaire d'une thèse d'État sur la multiplicité du sens dans le Coran. Elle s'attache dans ses travaux à libérer le spirituel du seul rituel et ses écrits s'inscrivent dans la visée de l'islam des profondeurs, de la non-dualité et du soufisme. La conférence sera suivie d'une session de questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser dans l'onglet Q&R en bas de votre écran. Merci beaucoup, Madame Youssef, pour votre présence et votre partage de ce soir. Je vous cède la parole. Bonsoir, merci à vous. Je suis honorée d'être parmi vous ce soir avec Conscience Soufie. On va évoquer le sujet du masculin et du féminin entre le droit musulman et le soufisme, entre le fiqh et le tasawwuf. Et je vais prendre comme exemple quelques saintes tunisiennes que je vais citer dans la conférence. Alors, je vais commencer par définir les concepts. Quand on parle de masculinité et de féminité, nous allons les aborder sous deux angles. Le point de vue biologique et matériel d'une part et le point de vue symbolique et métaphorique de l'autre. Quand on parle d'un point de vue biologique, naturel, on est conscient qu'il n'existe pas de nature pure par rapport à l'homme. En effet, la langue précède l'homme et si l'on se souvient de la relation étroite entre langue et culture, on comprendra que l'homme naît nécessairement dans un bassin culturel qui affecte ses représentations et ses visions. Par conséquent, lorsque nous parlons de masculinité et de féminité naturelle, nous ne nions pas l'existence de leur coloration culturelle. Bien sûr, cette coloration culturelle, elle est tout à fait évidente et claire en ce qui concerne la masculinité et féminité symbolique, c'est-à-dire les connotations relatives au masculin et au féminin. Donc, le masculin et le féminin, il y aura une approche naturelle, si on veut bien, biologique, c'est-à-dire femme versus homme ou chromosome XX versus chromosome XY, et une approche symbolique, connotative, métaphorique. En ce qui concerne le fiqh et le soufisme, le droit musulman, donc par droit musulman, bien sûr, nous voulons dire l'élaboration des règles juridiques, les ahkam, leur classification et leur lecture basée sur les sources de la législation. Le soufisme, quant à lui, est une expérience spirituelle dont le point de départ et l'horizon sont l'unicité de l'être. Bien sûr, rien n'empêche une personne d'être juriste et soufi, car les deux domaines ne sont pas incompatibles de facto, même s'ils s'opposent parfois, pour ne pas dire la plupart du temps dans la réalité historique. Et les saintes tunisiennes que nous allons prendre comme exemple sont des saintes que j'ai suivies, ou plutôt dont j'ai suivi les pas, les traces. Elles ont vécu du XIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Certaines, la plupart, ont une existence historique confirmée, d'autres appartiennent à l'imaginaire collectif, lequel est tout aussi pertinent, l'imaginaire étant un matériau susceptible d'être analysé. Alors, cette conférence va être divisée en deux parties. On va déjà, dans la première partie, parler de la masculinité et féminité naturelle entre droit musulman et soufisme, et ensuite on va parler de la masculinité et féminité symbolique entre droit musulman et soufisme. Les juristes reconnaissent à plusieurs reprises la supériorité des hommes sur les femmes. Je vais citer quelques exemples. Tabarsi, un exégète connu, dit: l'homme est meilleur que la femme en général et est meilleur quant à l'accomplissement des choses. Al-Razi dit: la supériorité de l'homme sur la femme est connue. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya d'affirmer la charia, les lois musulmanes, c'est-à-dire, la charia est venue avec l'interdiction d'imiter les infidèles, les animaux, les diables, les femmes et toute personne déficiente. Donc ici, la femme est comparée à l'animal, à l'infidèle. À cet égard, les juristes, les fuqaha, s'appuient sur des preuves. Ces preuves justifient, selon eux, les rangs, les positions, les statuts qui en résultent et qui font que l'homme soit meilleur à la fin. La première preuve, c'est la preuve originelle pour eux.
L'homme a été créé avant la femme. Il s'adosse à la parole du Tout-Puissant, à la sourate 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. La plupart des exégètes reconnaissent que l'âme originelle est l'Adam masculin et que de lui a été créée l'Ève féminine. Ils y voient une forme de préférence pour les hommes par rapport aux femmes. Ibn al-Arabi, à ne pas confondre avec le soufi Ibn al-Arabi, qui est un grand juriste, un spécialiste de droit musulman, dit: un homme est meilleur qu'une femme. Il suffit qu'il soit son origine. Et un certain nombre de commentateurs vont même jusqu'à croire qu'Ève est celle qui a tenté Adam et qui a été la cause de sa désobéissance au commandement de Dieu et de sa consommation du fruit de l'arbre interdit, bien que tout cela soit totalement absent dans le Coran. La perspective soufie, elle, est toute autre. Ibn Arabi, s'appuyant sur le même verset 1 de la sourate Nisa, affirme que l'homme dans sa réalité originelle n'est ni mâle ni femelle, mais plutôt un être humain sans distinction aucune. L'âme unique fait référence à l'unité originelle à partir de laquelle l'être humain a été formé. Ensuite, de cette âme unique a été créée la multiplicité. C'est ce que dit Ibn Arabi dans les Futuhat. Cette approche rompt avec la visée normative qui prétend la supériorité du mâle. D'ailleurs, pour les soufis, rien ne prouve qu'Adam soit un homme mâle. Il serait plutôt l'être humain qui porte les formes de la masculinité et de la féminité. Notre origine humaine est un, comme le monde entier ne vient que d'un seul Dieu. Cette dernière phrase est d'Ibn Arabi dans les Futuhat. En complément de cette lecture théorique, Ibn Arabi entend briser la vision normative du droit musulman à travers un contre-exemple. Il rappelle que Marie a existé avant Jésus. Pourtant, cette primauté diachronique dans la création ne signifie pas qu'il est meilleur que lui. Donc, la première preuve de la préférence des hommes par rapport aux femmes est qu'il a été créé avant elles. On a montré la perspective du droit musulman et la perspective du soufisme. La seconde preuve est relative au mariage. Les juristes considèrent la relation conjugale comme, je vais citer Al-Ghazali, c'est un peu choquant, mais on peut le comprendre dans le cadre du Moyen Âge, un contrat, donc le mariage est un contrat par lequel un homme prend possession du corps de la femme par l'argent qu'il lui verse. Et Malik ibn Anas reconnaît que le mariage est similaire à une vente. Ainsi, la relation conjugale apparaît comme une relation d'un sujet qui achète un objet par de l'argent. Et la femme, bien sûr, elle serait assimilée à ce bien acheté. Selon Al-Ghazali, le mariage est une forme d'esclavage et la femme est-elle une esclave pour son mari. En opposition à cette perception commerciale, à cette perception mercantile du mariage, Shrif Trimsani lit le hadith: j'ai aimé de votre monde ici-bas le parfum et les femmes, mais le comble de ma satisfaction réside dans la prière. Tlemceni, en interprétant ce hadith, explique l'amour porté aux femmes par le fait qu'elles soient le lieu de la préservation du genre humain. Il affirme que le mariage fait de l'être humain un successeur symbolique de Dieu dans la création. Et à partir de cette vision, le mariage peut être considéré comme un acte d'adoration de Dieu, ibada. Et la différence est tellement grande entre une vision mercantile et une vision spirituelle du même contrat. Ibn Arabi pense que le mariage permet à une personne de réaliser sa vérité cachée. L'être humain, selon une approche profonde du mariage, comprendra, je cite Ibn Arabi, que son accomplissement, iktimal, ne peut être réalisé qu'en présence d'un autre. Les sages soufis ont accès à la relation étroite entre le mariage et la conscience qu'a une personne de sans naissance. Ainsi, je cite Ibn Arabi, aucune plus grande servitude à Dieu n'est obtenue pour le sage que celle qui est obtenue pour lui dans le mariage.
Alors, comment ce mariage est considéré, comment il est vécu par les saintes en Tunisie? En suivant les pas des femmes soufis, des waliyettes salihat en Tunisie, nous avons trouvé que la conception normative et mercantile du mariage chez les fuqaha est désuète, elle est obsolète. À titre d'exemple, je vais citer l'histoire de Hajj Halima, qui est une sainte du nord de la Tunisie, et dont le mausolée est en haut au sommet de la montagne. Par contre, le mausolée de Saint-Marie est au creux de la vallée. L'histoire orale ne rapporte que la distance entre les deux sanctuaires était due à une dispute qui aurait éclaté entre Hajj Halima et son mari Sidi al-Bashir, saint lui-même. C'était un différend majeur puisque le saint voulait que la dot donnée à ses filles soit une grande dot. Et Lalla Halima a refusé. Elle a trouvé que son mari exagérait la dot de sa fille et elle s'était mise en colère contre cette exagération car elle éloignait les prétendants et réduisait les chances de mariage de ses filles, d'une part, et d'autre part, elle a refusé que ses filles soient monnayées contre de l'argent, qui est la visée répandue au Moyen Âge. Hajj Halima était révolutionnaire à sa manière. Non seulement elle a quitté le domicile conjugal en signe de protestation pour se rendre en haut de la montagne, mais elle a réussi à convaincre son mari de la justesse de son point de vue. Leur relation de mariage alors était une relation horizontale basée sur le partenariat et non point une relation de soumission comme présentée par les fuqaha, les juristes musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, les visiteurs ne trouvent aucune objection à visiter la caverne de Hajj Halima, symboliquement au sommet, et le mausolée de Sidi al-Bashir dans la vallée. Certains même rapportent que les karamas, les actes merveilleux, on y reviendra, certains rapportent que les karamas de la sainte se sont accentués quand elle est partie en haut de la montagne. Ceci est un exemple du respect du féminin dans le mariage d'une sainte. Ceci dit, beaucoup de saintes tunisiennes de Waliyettes ont carrément refusé le mariage à cause de l'approche mercantile des fuqaha. C'est le cas de Saïd al-Manoubiya, de Ommi Henda, de Ommi Hiba, de Lalla Nemra. Toutes ont refusé le mariage et ont été virulentes dans ce refus qui exprime, au fait, l'opposition des mystiques à une conception du mariage qui déprécie le féminin. Quelque part, ces saintes ont érigé le célibat comme mode de vie dans des sociétés qui ne considéraient la femme que comme tributaire de l'homme, socialement et symboliquement. La troisième preuve de la préférence de l'homme par rapport à la femme, donc on a vu le fait qu'il ait été créé avant elle, le mariage, c'est la qiwama, la tutelle pour certains. Donc la qiwama qui est accordée aux hommes prouve pour Azamarshari que ce sont les hommes qui imposent aux femmes, je cite ces paroles, ils imposent aux femmes les commandements et les interdisent, tout comme les gouverneurs l'imposent à leurs sujets. La qiwama et la wilaya aussi donnent aux hommes un certain degré d'élévation par rapport aux femmes. Tabari l'exprime d'une manière directe et claire. La qiwama est la préférence de l'homme pour les femmes, pardon, la qiwama est la préférence de Dieu pour les hommes par rapport aux femmes. Car les hommes ont une rationalité parfaite, une bonne gestion et plus de force dans les actions et dans l'obéissance à Dieu. Puisque nous avons mentionné que le mariage est une forme d'esclavage, il est logique que la tutelle soit un attribut du propriétaire. La femme doit obéir complètement à son mari et Al-Ghazali d'estimer que l'obéissance au mari est l'un des principes de l'islam. La femme ne doit pas sortir sans la permission de son mari, ni étudier, ni travailler, ni voyager et ne doit pas jeûner volontairement sans sa permission. Contrairement aux juristes, les soufis considèrent les différences biologiques entre les hommes et les femmes comme des différences non essentielles ou accidentelles. Autrement dit, ces différences biologiques ne peuvent en aucun cas être le fondement pour préférer un genre à un autre ou pour lui attribuer la qiwama. Ibn Arabi évoque l'érection masculine comme étant un état accidentel dont la valeur découle du seul moment de la copulation. Et l'homme le partage d'ailleurs avec les animaux mâles. Donc, de ce point de vue, la féminité et la masculinité biologique sont, je cite Ibn Arabi, deux accidents qui ne sont pas des réalités de l'humanité car tous les animaux se les partagent.
On voit bien que les soufis refusent que le concept de qiwama soit une distinction originelle et naturelle et ils lui donnent une lecture complètement différente. As-Sa'di, par exemple, le soufi, rappelle que Dieu Tout-Puissant n'a pas dit les mâles ont autorité sur les femelles, mais plutôt les hommes ont autorité sur les femmes. La sourate 4, le verset 34. Par conséquent, pour lui, la tutelle, la qiwama, n'est pas une caractéristique qu'une personne acquiert simplement par appartenance biologique naturelle. C'est un statut qui permet à une personne d'accéder à une partie des lumières de Muhammad. Quant à Ibn Arabi, il réinterprète le même verset dans un esprit similaire. Pour lui, le terme al-rijal dans le verset réfère aux individus qui ont réussi le cheminement spirituel. Il le lit d'une manière métaphorique donc. C'est al-wasiloun. Et le terme an-nisa réfère aux individus incomplets qui sont encore sur le chemin al-qasiruna an al-usul. Donc, la qiwama a une connotation spirituelle ou pourrait avoir une connotation spirituelle positive, mais elle peut être un attribut des hommes ou des femmes. Par ailleurs, une autre lecture de la qiwama en fait un attribut négatif, dont l'homme peut se doter et non la femme. En effet, Ibn Arabi croit que la qiyama est un attribut intrinsèque à la divinité, et qu'être, ou se croire plutôt caractérisé par celui-ci, indique l'arrogance et la tyrannie de l'ego, et en fait l'un des attributs de Satan qui a refusé de se prosterner devant Adam. L'homme, je cite Ibn Arabi, dans une autosuffisance absolue, croit qu'il est seigneur en lui-même et obstrue les chemins de la lumière. Ici, la qiwama se dote d'une connotation négative et elle se transforme en une prétention à la divinité et en un voile qui empêche une personne de rencontrer Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, sur les pas des saintes tunisiennes, la notion de qiwama masculine est complètement chamboulée. À titre d'exemple, en nous rendant au tombeau de Henda, une sainte célèbre et vénérée du sud tunisien qui se trouve à 30 kilomètres dans le désert, nous avons relevé sur le chemin la présence de 3 tombeaux de saints, qui sont ses cousins. Ces saints sont certes respectés, sont vénérés par les visiteurs, mais leur visite est considérée comme mineure. La ziyara, la visite essentielle, majeure, est celle de Henda. D'ailleurs, les habitants de cette contrée se présentent comme étant les descendants, les enfants de Henda, et ils refusent même l'affiliation au sein masculin. On voit que le patronyme masculin vole en éclats dans la visée soufie. La lignée devient féminine sans que cela ne dérange personne. Elle devient même une source de fierté. La qiwama, qui est une forme d'autorité, a été attribuée aux saintes tunisiennes ou à certaines de ces saintes. On cite par exemple le pouvoir spirituel qu'avait Lalla Omzine Jamalia, qui est une grande sainte du Sahel tunisien face aux politiques. En Tunisie, au XVIIIe siècle, a éclaté une grande guerre civile entre des partisans de Hussein Bey et les partisans d'Ali Pacha, deux groupes de clans politiques et armés opposés. Une guerre civile. On ne va pas entrer dans les détails de cette guerre. Ce qui nous importe est que pendant cette guerre sanglante, un des partisans d'Ali Pacha, qui se prénommait Ja'far ben Khadr, était en fuite, traqué par les soldats partisans des gagnants de l'époque, des vainqueurs, de ceux qui étaient au pouvoir. Donc, ce monsieur a trouvé refuge dans la maison de Omezine Jamaliya, dans la maison de la Sainte. Et malgré que la tête de Ja'far était mise à prix par les hautes sphères du pouvoir, l'armée n'a pas osé franchir la porte de la maison de la Sainte. Ils ont encerclé la maison sans avoir l'audace ou le courage d'entrer ou même de lui demander de leur livrer le fugitif. Le pouvoir spirituel de Omzi, sainte femme, était de loin plus influent que tous les pouvoirs des hautes sphères du politique. Alors, de quelle tutelle masculine on parle? La quatrième preuve de la supériorité masculine, c'est l'imama. L'imama, les juristes, la plupart des juristes, considèrent l'imama comme une branche de la qiwama. Et la majorité des juristes, y compris les Hanbalites, Shafi'ites et Hanafites, autorisent les femmes à diriger les prières des femmes uniquement. Les Malikites réfutent totalement l'imama des femmes. Ceux qui autorisent l'imama des femmes stipulent quand même que les femmes doivent se tenir, ou la femme imam doit se tenir parmi elles, comme si le leadership, aussi symbolique soit-il, ne pouvait être attribué aux femmes, même en l'absence d'un homme.
C'est ce qui le rend exclusif aux hommes de la nation. Par contre, chez les soufis, Ibn Arabi dit, je le cite, il y a des gens qui permettent aux femmes de diriger la prière sans restriction aucune, que les fidèles soient des hommes ou des femmes. C'est mon avis. Certains lui autorisent l'imamat des femmes seulement. Ibn Arabi soutient que le messager de Dieu a témoigné que certaines femmes étaient aussi parfaites, aussi complètes que certains hommes. Donc, l'imamat d'une femme est valide et confirmé. Bien plus, quiconque prétend empêcher cela sans preuve ne doit pas être entendu car il ne s'adosse à aucun texte religieux. Pour Ibn Arabi, je le cite, tout ce qui est gardé sous silence, tout ce qui est tu est originellement licite. L'autorisation accordée par Ibn Arabi aux femmes de diriger la prière, d'être imam, semble faire partie d'une vision globale qui affirme qu'il n'existe aucune caractéristique de l'homme à laquelle les femmes ne peuvent accéder. Sheikh al-Akbar explique cela en détail lorsqu'il dit, je le cite, tout ce qu'un homme peut atteindre en termes de rang et de qualité peut l'être pour des femmes élues par Dieu, tout comme il l'est pour les hommes élus par Dieu. Cela signifie que les femmes peuvent également être qutb, des aqtab, des pôles, le plus haut rang soufi. Il rapporte que certaines personnes ont été questionnées. Combien y a-t-il d'abdal, qui est un rang soufi? Ces personnes ont répondu 40 âmes. Alors on leur a dit, pourquoi ne dites-vous pas 40 hommes? Ils ont répondu, parce qu'il pourrait y avoir des femmes parmi eux. Ibn Arabi prouve ces approches théoriques avec des exemples de l'histoire dont il a lui-même été témoin. Il dit, il n'y a aucun rang de soufis que nous ayons mentionné sans voir parmi eux un groupe d'hommes et de femmes, à Séville, à Tlemcen, à la Mecque et bien d'autres endroits. Et comme pour confirmer les dires d'Ibn Arabi, une des saintes tunisiennes les plus célèbres, Saïd al-Manoubiya, Saïd al-Manoubiya qui est prénommée la Rabia du Maghreb, a occupé une place prédominante dans le paysage saint de la ville de Tunis au XIIIe siècle. Saïd al-Manoubi a marqué l'imaginaire des Tunisiens. Elle était d'une beauté légendaire, ce qui n'arrange pas les choses, les femmes, les mâles ne voyant en elle qu'une femme objet. Le système du droit musulman, le système du fiqh, l'a au début rejeté. Elle a été persécutée car les Tunisiens de l'époque n'ont pas accepté qu'une femme qui adorait Dieu soit libre. Elle arpentait les rues, priant Dieu et refusant de porter le voile. Cette assurance lui a causé pas mal de problèmes. Les juristes l'ont même accusée de débauche et de libertinage, et ils portèrent l'affaire devant le sultan. Mais, le soir même, 10 de ses détracteurs moururent écrasés sous le toit de leur maison. Face à ces faits, face à cette karama, on laissa Aïcha al-Manoubiya de son nom, tranquille. Elle donnait des leçons de religion, était imam des femmes qui priaient sous son égide, et elle est la seule sainte femme qui a eu droit à un livre hagiographique, un livre de manaqib. Elle aurait dit, je n'ai hérité la voix de personne, seul Dieu m'a vu et m'a initié. J'ai hérité les qualités de Sainte Marie. Si le Junaïd, le soufi célèbre, dépasse les hommes de 300 marches, moi, je le surpasse de 500. D'ailleurs, on l'appelle la Saïda, et le terme Saïda, qui veut dire éminence, souveraineté spirituelle, a un sens très, très profond. Elle est considérée comme le qutb des saintes tunisiennes. Et jusqu'à nos jours, en Tunisie, quand on veut souhaiter le bien pour quelqu'un, on lui dit Saïd Koutalik al-Manoubiya, je traduis, que la sainte Manoubiya t'élève au plus haut rang. Alors, la dernière preuve que les fuqaha, que les juristes ont présentée pour dire que les hommes sont meilleurs que les femmes, c'est l'équation. Un homme équivaut à deux femmes, c'est-à-dire le témoignage et l'héritage. Bien que la plupart des commentateurs aient indiqué que le verset 11 de la sourate 4, au mâle revient la part de deux femelles, a été révélé dans le but de léguer un héritage à des femmes qui n'héritaient rien. D'ailleurs, elle était elle-même objet d'héritage. Et malgré le fait que ce verset puisse avoir diverses interprétations en raison de l'évolution des contextes, la majorité des juristes sont d'avis que l'héritage est l'un des degrés de supériorité de l'homme sur la femme. Hein,
Par exemple, Tabari dit, c'est un signe de supériorité pour les hommes qu'ils héritent le double et un homme vaut deux femmes quand il s'agit de témoigner. Fin de citation. Ibn Arabi aborde la question de l'héritage et du témoignage sous un angle différent et beaucoup plus subtil. Il considère le partage de l'héritage comme l'un des aspects de la force de la femme, car Dieu Tout-Puissant, je cite, a donné le plus au plus faible afin qu'il devienne plus fort. C'est quand même assez intéressant et assez euh, révolutionnaire. Ici, c'est le mâle qui est considéré dans une position de faiblesse ontologique, nécessitant, afin de rétablir justice, de lui donner une part plus grande de l'héritage. On est face à un changement radical dans la perspective. Concernant le témoignage, le grand cheikh va encore une fois prouver l'excellence de la femme, car pour lui, la sourate 20, le verset 115, c'est Adam qui a oublié. Quant aux femmes, elles n'étaient pas décrites comme oublieuses, mais plutôt comme capables d'être confuses. Al-Dhalal. Et la confusion est la moitié de l'oubli, pas la totalité. C'est les paroles d'Ibn Arabi. Il dit d'ailleurs, Allah n'a décrit l'une des deux femmes que comme étant confuse quant à ce dont elle a témoigné. Il ne lui a pas attribué l'oubli. Et la confusion est la moitié de l'oubli, pas la totalité. Par ailleurs, Ibn Arabi rappelle que dans certains cas, la femme prend place de deux hommes, puisque le juge ne statue qu'avec le témoignage de deux hommes. Donc, dans certains cas, le juge accepte le témoignage d'une femme concernant ses règles par rapport au délai de viduité, al-idda. Il accepte son témoignage aussi quand il s'agit d'attribuer l'enfant à l'homme, son père, et le mari doit accepter cette déclaration. Ici, le statut de la femme vaut celui de deux hommes dignes de confiance. Il est clair alors qu'Ibn Arabi le Soufi ne voit ni dans l'héritage ni dans le témoignage un abaissement du statut de la femme, bien au contraire. Si l'on revient à l'exemple de nos saintes de Tunisie, nous évoquerons le cas de Lella Chebla, fille du grand saint, Sidi Ali Ben Aoud. Ce saint a plusieurs enfants mâles, mais aucun n'est proclamé comme saint, ou disons, aucun de ses enfants mâles n'a hérité la wilaya. Seule sa fille, Lella Chabla, petite lionne, est vénérée en tant que sainte connue et reconnue. Il s'agit ici d'un héritage symbolique ayant bien plus de valeur que l'héritage matériel, et c'est la fille qui en est dotée. En ce qui concerne le témoignage, nous citerons le cas de Lella Marasiya, qui est une sainte de la ville de Sousse. Elle y serait venue à de Mahdi avec sa famille. Ses descendants nous ont montré des contrats que l'Al-Amrasiyya a établis en son nom, des contrats de vente, de mariage et autres. Ceci confirme que le témoignage de la sainte n'est pas considéré comme un témoignage incomplet ou moindre que celui des hommes. De ce qui précède, nous concluons que autant les juristes affirment la supériorité fondamentale des hommes sur les femmes, autant les soufis nient cette préférence et soulignent son erreur, affirmant qu'elle est basée sur une interprétation erronée des textes. En fait, le grand cheikh est même allé jusqu'à proposer des lectures qui haussent le statut des femmes et le rendent parfois plus élevé que celui des hommes. Il ne s'agit pas là d'une réaction ou d'une approche comparative normative comme celle des fuqaha. Il s'agit d'une tentative de rétablir justice. On ne cherche pas à préférer un genre à un autre, mais plutôt à réaliser la sagesse de Dieu Tout-Puissant qui reconnaît une relation de partenariat entre les sexes. On y reviendra. Les caractéristiques d'humanité et de sublimité qui définissent un être humain, je cite Ibn Arabi, rassemblent le masculin et le féminin et font référence à ce que les deux sexes ont en commun et qui n'est rien d'autre que l'humanité. On vient de clore la première partie qui s'est intéressée à la masculinité et féminité naturelle. On va maintenant s'intéresser à la masculinité et féminité symbolique dans la visée du droit musulman et du soufisme. Nous avons mentionné que la dimension métaphorique et symbolique est celle à travers laquelle la culture colore les données biologiques naturelles. Nous pouvons partir de la signification linguistique, car c'est la langue qui instaure la vision du monde, de soi et des autres. La racine qui désigne le mâle, vakara, fait référence linguistiquement à ce qui est caractérisé par le courage, la force, l'intensité, la dureté et la difficulté. En revanche, la racine anatha fait référence à ce qui est caractérisé par
la douceur, la facilité et la mollesse. Nuzhat Barada souligne que le langage, dans sa délimitation des connotations de féminité et de masculinité, prend pour point de départ les attributs du corps et non sa matérialité. Ainsi, on peut dire que si la masculinité et la féminité naturelle font référence à des personnes appartenant à l'un des deux sexes, la masculinité et la féminité symbolique étant des qualités peuvent faire référence à des personnes de sexe masculin ou à des personnes de sexe féminin. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir des caractéristiques de féminité et qu'une femme peut être dotée de caractéristiques symboliques de masculinité. On va évoquer ces caractéristiques sous forme de dualité. Trois dualités qui sont entre le droit musulman et le soufisme. La première grande dualité, c'est l'activité masculine et la passivité féminine. Attribuer l'activité à la masculinité et la passivité à la féminité est la dualité fondamentale d'où dérivent d'autres formes d'opposition. L'activité est liée au mouvement et au fait de jeter, de créer une trace. La passivité est quant à elle liée au calme et à l'acceptation. Cette dualité entre activité et passivité est courante dans la pensée philosophique et dans la psychanalyse. On ne va pas rentrer dans les détails. Elle est aussi répandue parmi les juristes et les soufis. La plupart des philosophes et des fuqaha approchent cette relation entre activité et passivité dans une perspective normative standard qui privilégie l'activité à la passivité. L'activité et la passivité, on va les aborder selon deux autres dualités, sous-dualités, la religion et la foi et la notion de wali et de nabi. La religion, l'islam, est masculin et activité. Par opposition, la foi est féminin. Il est vrai que certaines écoles musulmanes considèrent la religion et l'islam et la foi comme étant des synonymes. Cependant, le Coran réfute cette opinion. Il contient beaucoup d'éléments de preuve selon lesquels l'islam est autre que la foi, en relation avec la foi, mais autre que la foi. L'islam exige le témoignage de foi, la shahada. Le musulman doit suivre les piliers de l'islam, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Il doit adhérer à la morale d'un musulman en obéissant au commandement de Dieu Tout-Puissant et en évitant ses interdits. La religion est donc basée sur des rituels, sur des actions volontaires. Elle est activité, elle est symboliquement masculine. Quant à la foi, elle se caractérise par sa présence dans le cœur. C'est ce que le Coran évoque à plusieurs endroits. On va en citer quelques-uns. La sourate 5, verset 41. Nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur n'ait jamais connu la foi. La sourate 16, verset 106. Ceux qui abjurent sous la contrainte alors que leur cœur reste fermement attaché à la foi. La sourate 58, verset 22. Voilà ceux dont Allah a rempli le cœur de foi. La sourate 49, verset 14, la foi n'est pas encore enracinée dans vos cœurs, etc., etc. De ce point de vue, la foi est en relation avec le cœur, elle n'est pas un acte volontaire. La foi n'est pas un acte volontaire, mais plutôt une posture passive d'accepter ce qui entre, ce qui pénètre le cœur. Donc, si l'islam est activité masculine, c'est la foi et passivité féminine, on se rappelle que personne ne peut choisir de se convertir à la foi. On peut choisir de se convertir à une religion en tant qu'affiliation à un groupe sur la base d'actions et de conditions spécifiques. C'est une action masculine, mais on ne peut pas demander à une personne de se convertir à la foi ou de prendre les décisions d'y adhérer. Si nous examinons les livres de droit musulman, nous constatons qu'ils se concentrent sur les règles de l'islam et sur ses rituels, et qu'ils parlent peu de l'aptitude à avoir la foi, expérience purement passive. Les méthodes de l'Advaita Vedanta présentent une image intéressante de la différence entre l'activité et la passivité à ce niveau relation entre religion et foi. Ils représentent les actions et les rituels qu'une personne accomplit, comme les coups avec lesquels un cuisinier frappe une jarre de viande dans certaines recettes. C'est le cuisinier qui frappe, mais il ne peut pas savoir lequel des coups va briser la jarre. Selon cette métaphore, frapper, équivalent de faire, est une activité masculine, les rituels de la religion, et l'aptitude de la jarre est l'instant où elle se brisera
fait référence à la passivité féminine, la foi. Donc, religion masculine, foi féminine, prophétie masculine et wilaya féminine. On va parler du prophète et du saint. La prophétie est le message que porte le prophète et il doit le transmettre, il doit le communiquer. Ô messager, transmets donc ce qui est descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Verset 67 de la sourate 5. La transmission nécessite un mouvement et une action. C'est pour ça que la prophétie était donc par excellence masculine. La sourate 12, verset 109, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. À l'opposé de la position du prophète, l'acteur, se trouve la position du wali. Il est vrai que dans la visée religieuse, spirituelle, le seul wali, au sens profond du terme, est Dieu, Allah. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Verset 257 de la sourate 2. Mais dans la perspective humaine, dans la perspective soufie, le terme wali a une acception en corrélation avec la passivité. Awliya Allah sont essentiellement les protégés de Dieu, sont ceux que Dieu prend en charge. Ibn Arabi le dit, Dieu les prend en charge et est leur allié afin qu'ils soient vainqueurs dans leur lutte contre les quatre ennemis, la passion, al-hawa, l'âme, al-nafs ou l'ego, le monde ici-bas, ad-dunya et Satan. Pour reprendre les mots d'Al-Qushayri, le wali est celui que Dieu prend en charge en le préservant de son ego. Finalement, à ce niveau-là, quand on parle de wali, le wali est celui dont la volonté humaine individuelle se fond dans la volonté absolue de Dieu Tout-Puissant. Ne reste finalement que la volonté de Dieu qui se manifeste activement à travers l'être humain dans sa passivité intrinsèque et absolue. Le wali est dans une position passive, il est dans une position féminine, qu'il soit homme ou femme. La passivité du connaissant se manifeste dans la phrase très connue, célèbre de Razali, qui évoque son expérience soufie comme étant une lumière que Dieu a projetée dans sa poitrine. C'est la passivité absolue, la pure servitude où l'adorateur est effacé et où ne reste plus que l'objet d'adoration. Cela fait référence au concept soufi de l'anéantissement, al-fana, car, comme le dit Ibn Arabi, là, Dieu efface le nom du serviteur et lui confirme le nom de Dieu Tout-Puissant. Les actes merveilleux ou la karama, je préfère traduire par karama, est peut-être l'une des choses les plus marquantes qui incarnent cette passivité féminine. La karama est un phénomène irrationnel. A priori, on peut dire que c'est une action, mais ce n'est pas une action, car la karama indique l'absence ou l'effacement du serviteur et fait de la divinité le seul acteur. Le serviteur est un simple outil, un simple élément du zahir, du monde de l'apparent, par lequel passe l'action divine. La karama est un don de Dieu Tout-Puissant. Elle se présente comme l'incarnation d'un acte qui brise les lois de la logique et de la raison grâce à une soumission passive, absolue à la volonté de Dieu. La karama du saint équivaut au miracle aux yeux du prophète, avec une différence importante de taille. En effet, le miracle est masculin. Comme le dit Ibn Hajar al-Asqalani, le miracle exige que le prophète défie ceux qui ne le croient pas. C'est un défi. Je ne te croirai pas tant que tu n'auras pas fait telle ou telle chose. C'est d'une certaine manière une preuve. On appelle cela un miracle, comme le dit l'Asqalani, à cause de l'incapacité de ceux à qui cela arrive de s'y opposer. Par contre, la karama est un don de Dieu Tout-Puissant dont les saints ont honte. Ils voudraient même le couvrir et cacher. Ils sont pudiques vis-à-vis de la karama. C'est la pudeur de l'impuissance humaine face à la puissance divine et l'appréhension que certaines personnes ne le confondent. Teinter la karama de fierté ou la considérer comme une véritable preuve de l'obtention d'un statut est, selon Ibn Arabi, une tromperie. Contrairement au miracle, la karama
est une passivité purement féminine sans aucune trace d'action. Alors, quand on a suivi ces saintes tunisiennes, on a trouvé qu'elles avaient beaucoup d'actes merveilleux de karama et c'était toujours dans le cadre de cette passivité féminine soufie. Une des karamas les plus connues qui fait partie des archétypes humains au sens jungien du terme, on a choisi de l'évoquer, c'est la karama de Lala Omzine. L'histoire orale rapporte que Hamouda Besha, bey de Tunis, jaloux du rang que Omzine a acquis chez les fidèles, demanda de l'emprisonner et de la jeter au lion. Le lendemain, on la retrouva intacte, les lions posant leur tête sur ses genoux. Bien sûr, on retrouve cette histoire avec le prophète Daniel, avec Sainte Blandine. Mais ce qui est important, c'est la métaphore en elle-même, puisque les lions représenteraient, selon nous, l'âme rebelle que la sainte a réussi à apprivoiser. Comme on apprivoise, c'est-à-dire, c'est l'âme initiatrice du mal, c'est l'âme qui aime à suggérer le mal et la sainte a réussi à l'apprivoiser. La karama n'est pas une source de fierté. C'est le comble de la pudeur féminine vis-à-vis de la karama qu'on a retrouvé avec Lalla Saroula, une sainte de Tozeur. Cette femme qui était la servante d'un grand wali était réputée par sa prière continue à Dieu. L'histoire orale raconte qu'un jour, elle devait préparer le déjeuner et n'a pas trouvé de feu. Elle aurait réussi à allumer le feu avec ses pieds. Pendant que le repas se préparait, entra son maître, le grand cheikh. Par pudeur, Lalla Saroula s'enfuit. Elle ne voulait pas qu'il découvre ce pouvoir. Elle entra dans le mur et n'en sortit plus. Là-bas se retrouve son mausolée et les gens y vont prier Dieu jusqu'à nos jours. On a parlé de activité, passivité. La deuxième dualité, la deuxième grande dualité, c'est le symbolique et le réel. Alors, le symbolique inclut les systèmes linguistiques et culturels. Il relève du domaine masculin. C'est le signifiant quelque part. Tandis que le réel est ce qui ne peut être représenté ou codé ou symbolisé. Il relève du domaine du féminin. Les noms sont signifiants et les objets sont silencieux. Ibn Arabi utilise l'expression entité immuable, al-a'yan thabita, pour désigner des choses. Et ces choses sont inexistantes, ou autrement dit, elles ont un potentiel d'existence. Les entités immuables sont caractérisées par la passivité et la possibilité d'être, ce qui les fait relier à la féminité ontologique. Cependant, ces objets passent d'un état de pur potentiel et de passivité à un état de mouvement, d'activité masculine. Ibn Arabi le dit, lorsque les existants apparaissent, les significations des noms divins se répandent dans les objets immuables. Ainsi, Dieu se révèle dans les apparences. Le mouvement des noms fait alors référence à la masculinité. Et le fiqh, le droit musulman, est basé sur la dénomination, la classification, la taxinomie. Il fait la distinction entre les érudits du hadith, les législateurs, les spécialistes des sciences du Coran, les théologiens, pardon. Les règles de l'islam sont également divisées en obligations, recommandations, actes licites, interdits, etc. Les ulémas eux-mêmes sont divisés en diverses écoles et doctrines. Les juristes recourent au signifiant masculin et l'utilisent abondamment à des fins d'exégèse, d'interprétation, de persuasion et de plaidoyer. En revanche, les soufis attachent une grande importance au silence, qu'il soit volontaire ou inéluctable. Par silence volontaire, on évoque le silence qui est choisi. Il est pour les soufis un moyen d'exercice et de discipline. Abu Talib dit, celui qui garde le silence en toutes circonstances n'aura plus de conversation qu'avec son Seigneur. Le silence est aussi un silence en puissance. Il est un silence inéluctable, non point volontaire. En effet, il est difficile, pour ne pas dire quasi impossible, de transmettre l'expérience soufie par des mots, car il s'agit d'une expérience intérieure profonde, intraduisible. C'est ce que confirme An-Nafari dans sa citation célèbre, plus la vision s'élargit, plus l'expression se rétrécit. Ainsi, le silence devient seul refuge du soufi, tous les signifiants masculins échouant à représenter la réalité féminine irreprésentable symboliquement.
C'est peut-être l'utilisation du mot goût, al-dhawq, dans le domaine soufi, qui exprime le mieux l'incapacité à symboliser, à symboliser. Ce qui se déguste doit être goûté et non exprimé. Il est subtil de constater quand même que les juristes musulmans sont agacés par la valeur du silence chez les soufis. Ils vont même parfois jusqu'à le considérer comme une hérésie. Ibn Taymiyyah le dit clairement et Ibn Qudam al-Maqdisi affirme: le silence ne fait pas partie de la loi de l'islam, les traditions islamiques l'interdisent. L'inconfort des juristes face au silence n'est qu'un écho de leur inconfort face au féminin, inconfort déjà évoqué. La charia et la haqiqa. Encore une dualité. La charia, la loi masculine, et la haqiqa féminine. La charia, c'est l'ensemble des lois et des règles obligatoires que les juristes ont déduits à travers les lectures du Coran et autres sources de législation. Le lien entre législation, l'action et la parole lui confère une portée masculine, qu'elle soit exercée par un homme ou par une femme. La charia se caractérise aussi par la multiplicité des lectures et des visions. Cela a créé diverses écoles de jurisprudence. Même s'il est courant chez les sunnites de parler de quatre grandes écoles, leur nombre est bien plus important. Et, malheureusement, l'histoire nous raconte de nombreux conflits entre différentes écoles. Certains conflits entre sunnites et chiites perdurent encore aujourd'hui. Nous pensons que les divergences d'interprétation et les luttes afin de posséder le sens dit vrai sont cohérentes avec la masculinité symbolique de la charia. En effet, toute connaissance basée sur des signifiants symboliques est nécessairement sujette à des divergences. Le symbolique tente de représenter le réel en usant de signifiants alors que les signifiants sont séparés de la réalité. En opposition avec la loi masculine, ces divergences et ces conflits, se trouve la vérité, comme l'appellent les soufis. Al-haqiqa est une certitude indubitable. Si les signifiants sont le champ de la différence et de la multiplicité, la vérité serait la chose en soi, au sens kantien du terme. Al-Qushayri définit la vérité comme étant le témoignage de la divinité. Certains autres disent qu'elle signifie que celui qui le connaît ne voit que lui, parce que son intériorité est absorbée par lui sans un second, de sorte que s'il s'efforçait de voir quelqu'un d'autre, il n'en serait pas capable. La vérité fait référence au témoin du seul vrai, al-haq, et il est un. Ibn Arabi exprime le même contenu autrement lorsqu'il dit: la vérité est l'état de l'existence avec ses phénomènes de divergence, de similitude et d'opposition. Bien que les existants diffèrent par leur apparence ou par leur proportion masculine, ils sont un par leur existence, c'est-à-dire qu'ils sont un par leur désignation féminine. Revenons à nos cinq tunisiennes. Dans ce prisme-là, le signifiant et le silence, le conflit et la cohérence, on va évoquer le cas de Omihola, qui a choisi, elle aussi, dans le cadre des archétypes de la karama, que son corps soit son porte-parole. Elle a décidé qu'après sa mort, son corps soit mis sur une chamelle et que cette chamelle marche pendant plusieurs kilomètres et l'endroit où elle s'arrêtera, là, elle sera inhumée. Puisque cette sainte est une sainte du sud tunisien, Lalla Khoula ou Ommi Khoula, le corps d'Ommi Khoula a été mis sur la chamelle. La chamelle a franchi la frontière de la Libye et elle s'est arrêtée à un endroit qui s'appelle Al-Assa. À ce niveau-là se trouve aujourd'hui le mausolée de Ommi Khoula. N'oublions pas que le silence est passivité et que la parole du corps silencieux, parole entre guillemets, fait référence au réel. Par ailleurs, si le nombre de fuqaha, de juristes, a causé problèmes et conflits, chacun croyant posséder la vérité du signifiant, les saintes, elles, ne sont pas gênées par la divergence. On a retrouvé par exemple l'Ahliwiya, qui est une chérite, une sainte du temps des Fatimides à Kéran, mais elle est en même temps visitée et vénérée jusqu'à nos jours par des sunnites, par des chiites, par des dibadites, etc. L'âge du Kef musulman est dans le quartier juif, etc., etc. Il y a plusieurs exemples, mais je crois quand même que le temps presse. C'est pour cela que je vais passer à la troisième dualité, symbolique, masculin et féminin. Et cette dualité, elle porte sur la force et ce qui s'y rattache,
elle est masculine. La miséricorde, rahma, est ce qui s'y rattache, est féminine. Sheikh al-Akbar fait la distinction entre les noms masculins de gloire et les noms féminins de beauté, al-Jamal ou al-Jalal. Cette dualité s'incarne dans les relations entre les humains, basée sur la dualité de force et de souplesse, par opposition à plutôt de force et de souplesse et de flexibilité. Ce sont des qualités féminines par opposition à des qualités masculines. Le droit musulman repose sur l'élaboration des lois. Parmi les sanctions relatives aux lois figurent ce que les fuqaha nomment hudud, littéralement limites. Les châtiments, qui sont une partie de la sanction masculine, sont définis comme des châtiments dus à Dieu Tout-Puissant. On en cite la flagellation de l'adultère, couper la main du voleur, tuer l'apostat et autres châtiments extrêmement détaillés et explicités dans les livres de fiqh. Elles revêtent, ces châtiments et ces sanctions revêtent une grande importance dans la jurisprudence. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, par exemple, affirme que, je cite, les actes de punition et de sanction font partie des actes les plus importants du pouvoir judiciaire et qu'elles permettent de préserver les bases de la communauté. Les châtiments font référence au pouvoir du groupe. Elles font référence à la priorité de la communauté par rapport à l'individu. Les soufis, quant à eux, ont tendance à être tolérants envers les coupables. Pas nécessairement la tolérance au niveau procédural, c'est-à-dire tous les soufis n'appelaient pas à l'abandon des sanctions, à l'application de certaines lois de la charia, mais nous parlons d'un point de vue éthique. Si le juriste, le faqih, considère la protection de la communauté comme une priorité, le soufi, lui, tente de trouver des excuses à celui qui a commis l'erreur. Il veut le comprendre, il veut comprendre les raisons qui ont poussé le fautif à commettre l'erreur. Le soufi veut s'assurer, dans une position féminine, que sa tolérance envers le pécheur ne diminue pas à cause du péché qu'il a commis. Et il craint que son hostilité et sa haine pour le péché ne se transforment en haine pour celui qui a commis le péché. La tolérance du soufi atteint son apogée quand la victime trouve des excuses à son bourreau. Lorsque le grand soufi, le Hallaj, fut arrêté et emmené pour être tué, il invoqua Dieu et dit: Ce sont vos serviteurs qui se sont rassemblés pour me tuer par attachement à ta religion et en voulant se rapprocher de toi. Pardonne-leur, car si tu leur avais révélé ce que tu m'as révélé, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Et si tu m'avais caché ce que tu leur avais caché, je n'aurais pas été affligé de ce que je l'ai été. L'assise théorique de la tolérance féminine du soufi est sa profonde conscience que tout ce que Dieu a créé est une unité interconnectée. Une unité interconnectée et interactive. Ibn Arabi dit: Tout est lié à tout, rien n'est séparé, croyez-moi, sur parole. Dans cette perspective, la tolérance envers le coupable, entre guillemets, n'est en réalité qu'une tolérance envers soi, tout individu portant en lui la culpabilité en puissance. Cette vision exprime la conscience profonde que Dieu Tout-Puissant est le seul acteur réel. Ibn al-Fard dit: Tout ce que vous avez vu est l'action d'un seul, mais cette vérité est voilée. Cette perception est étroitement liée au concept de miséricorde, de rahma, selon Ibn Arabi, comme nous allons le voir. Car si les lois mettent une limite entre le permis et l'interdit, le licite et l'illicite, ils font également différence entre ceux qui ont péché et ceux qui n'ont pas péché. Et plus que diviser, certaines sanctions stigmatisent le coupable de manière permanente, couper la main ou temporaire, des marques de flagellation. La division relève de la dimension masculine. Quant à la perspective soufie, elle relève de la miséricorde qui unit et ne sépare pas. Selon Ibn Arabi, Ar-Rahma, la miséricorde est le faire exister même. Et sachez d'abord que la miséricorde n'est que le faire exister. Je cite. Ibn Arabi dit également: Il n'y a rien de plus proche de la création que la miséricorde, car rien n'est plus proche d'eux que leur existence. Et leur existence est sans aucun doute miséricorde. Puisque l'existence est basée sur les dualités, tant l'existence des coupables que celle des non-coupables est un aspect de la miséricorde divine. La sanction elle-même est un aspect de la miséricorde, car la miséricorde, la rahma, a une manifestation sous forme de souffrance
est une manifestation sous forme de béatitude. La miséricorde accepte les deux formes opposées et c'est l'une de ses caractéristiques les plus étranges. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que miséricorde, rahma, proviennent de la même racine ou est la même racine que l'utérus maternel, rahm, donc féminin. La miséricorde entoure les choses comme l'utérus entoure le fœtus pour préserver son existence et lui donner de la force. Par ailleurs, l'utérus peut contenir tous les êtres humains, ceux qui paraissent malheureux et ceux qui paraissent heureux, ceux qui paraissent mauvais et ceux qui paraissent bons, tout comme la miséricorde divine n'exclut personne. D'ailleurs, l'expérience du soufisme est elle-même dans son apogée une nouvelle naissance de l'être humain parfait, al-insan al-kamil, qui représente le modèle parfait des possibilités humaines. Entre sanctionner et comprendre, entre sanctionner et pardonner, on a retrouvé cela aussi sur les pas de nos saintes tunisiennes. Saïd al-Manoubiya avait toujours protégé les prostituées de la ville et, après une longue période qu'elle passe avec elles, la plupart d'elles se sont repenties. Elle a aussi protégé certains voleurs qui ont trouvé refuge chez elle. C'est une manière d'aimer les mal-aimés, c'est une manière de les accepter. Dans cette conférence, nous avons montré que la masculinité, au sens biologique, au symbolique, est en cohérence avec la perspective des fuqaha, des juristes, des porteurs du droit musulman, et que la féminité, dans son acception biologique ou symbolique, est cohérente ou en cohérence avec la perspective soufie. Cependant, cette distinction entre masculin et féminin n'a rien à voir ou est beaucoup plus profonde qu'une distinction normative basée sur la supériorité du masculin, comme le prétendent les fuqaha, et comme le véhicule l'imaginaire collectif. Pourquoi il ne peut pas y avoir de relation normative ou de supériorité du masculin sur le féminin selon le soufisme? On va résumer tout cela en trois raisons. La première raison, c'est une raison existentielle, car en fait, masculinité et féminité ne font qu'un. Le masculin et le féminin forment une dualité dans le monde des apparences, mais en réalité, l'humanité est une seule essence dans chaque être humain. Ibn Arabi le dit, l'humanité est une seule essence dans chaque être humain. Masculinité et féminité ne sont rien qu'une attribution temporaire à l'être humain. Quand on évoque les femmes, on se doit de considérer l'unité qui caractérise l'être humain dans son origine et son fonctionnement. Et l'être humain est le terme qui réunit hommes et femmes. C'est pourquoi le hadith du prophète nous dit que les femmes sont, selon les traductions, les sœurs germaines des hommes, les homologues des hommes, An-Nisa ou Shaqa'iq ar-rijal. Et Ibn Arabi s'étale dans ce sujet, on ne va pas trop en parler à cause du temps, on va juste rappeler que le couple féminité-masculinité biologique ne peut se fonder sur une différence normative puisqu'il est un apparaissant sous forme duel et que l'un ne peut être meilleur que lui-même. Le couple symbolique masculin et féminin ne diffère pas du couple biologique car, je cite Ibn Arabi, chaque entité a une part de masculinité et une part de féminité. Le couple symbolique fait référence à une vérité intérieure, originelle, immuable, dont la stabilité repose sur son attachement à l'existence divine en tant qu'origine de tout ce qui existe, comme le dit Ibn Arabi dans les Futuhat. La deuxième raison, c'est la deuxième raison pour qu'il n'y ait pas de supériorité, pour qu'il n'y ait pas de lecture normative de la relation entre masculin et féminin, est la raison procédurale. Car la masculinité et la féminité représentent un partenariat entre l'apparent et le caché. Si, selon les juristes, l'homme est préféré car il préfère l'activité à la passivité, si pour eux l'homme est celui qui agit au niveau sexuel et celui qui subvient aux besoins de la famille, pour les soufis, cette vision est limitée car elle ignore que l'action est en vérité divisée entre l'actif et le passif. Comme l'affirme Ibn Arabi, sans la disposition, istadad, sans la disposition du passif à accepter l'action, l'action n'aurait pas eu lieu. Ceci est biologiquement incarné par l'engendrement du fœtus dans l'utérus qui est une résultance de la disposition
féminine passive. On retrouve la même chose au niveau du couple symbolique. Ibn Arabi reconnaît qu'aller à la recherche de Dieu est un acte qui relève de la virilité. As-sayru ilallah. Sur cette base, la rujula, la virilité dans son sens spirituel, devient une caractéristique qui ne se limite pas aux hommes. La rujula, la virilité, caractérise une partie des humains qui se croient indépendants et capables de faire des actions et de construire ses propres connaissances lui-même. En opposition à cela, le cœur ou la révélation est le lieu de la passivité féminine profonde. La masculinité et la féminité représentent alors toutes deux une voie possible vers Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a pas de meilleure voie qu'une autre. La troisième raison qui exclut la visée normative est la raison ontologique. Car si on considère le couple masculinité et féminité par rapport à l'origine de l'univers lui-même, il semble clair que, je cite Ibn Arabi, le vrai est l'agent et que l'univers y est passif. Il ne fait aucun doute que le passif est un partenaire dans la création par sa disposition à être mis en existence par les noms divins. Ibn Arabi l'exprime clairement. L'autre partenariat dans la création du monde passe par la disposition du possible à accepter l'effet, l'impact de la volonté, car l'impossible n'accepte pas cela. L'univers, dont l'être humain, a accepté le commandement divin, et cette acceptation est une passivité. C'est pourquoi la féminité comme passivité est considérée comme une caractéristique constante de l'être humain. Comment le fiqh et le soufisme traitent-ils cette féminité ontologique? On a vu que le fiqh rabaisse la féminité dans le champ existentiel et dans le champ procédural. Et face à la féminité ontologique, il reste silencieux. Il l'ignore. En revanche, les soufis voient que cette féminité ontologique est le miroir des qualités de renoncement, de contentement et de servitude qu'un croyant musulman doit posséder. Ibn Arabi exprime cette passivité féminine en disant qu'une personne doit accepter l'action divine, abandonnant l'action par elle-même jusqu'à ce qu'elle soit emportée par le mouvement divin, conservant son immobilité et sa stabilité telles qu'elles étaient à son origine. Et il donne l'exemple du prophète Mohammed qui a accepté la révélation et le mouvement dans l'ascension. En s'adossant à la féminité ontologique, la personne prend conscience que toutes ses actions dans l'univers ne sont qu'une illusion créée par l'ego satanique. Je suis meilleur que lui, Satan a dit. Le soufi sait que la masculinité est, je cite Ibn Arabi, une imagination non réalisée et que tout passif est du même rang que la femme et seul le passif accède à la complétude, le futuhat. La relation du juriste au féminin oscille entre prudence et exclusion. Et en retour, le soufi célèbre le féminin et lui accorde un statut élevé. N'oublions pas que tout endroit qui n'est pas féminin n'est pas fiable. Ce statut que le soufisme donne au féminin est la clé pour comprendre la relation entre droit musulman et soufisme. L'histoire nous a rapporté de nombreux cas dans lesquels l'institution jurisprudentielle a exclu les soufis. Cette exclusion était symbolique en traitant les soufis de mécréants ou réelle en les assassinant. On se rappelle le cas de Al-Hallaj ou Sahrawardi, par exemple. En méprisant la féminité et en la désapprouvant, les juristes ont transformé le partenariat entre le couple féminin et masculin d'une différence au sein de l'union en une opposition répulsive. Le soufi, lui, n'exclut pas le juriste. Il l'accepte, il l'inclut. Al-Qushayri dit, la charia est un commandement d'adhérer à la servitude et la vérité est le témoignage de la divinité. Et toute loi qui n'est pas soutenue par la vérité, son commandement est inacceptable. Et toute vérité qui n'est pas restreinte par la charia, son commandement est irréalisable. Il n'est pas surprenant que le soufisme n'exclue pas la jurisprudence ou le droit musulman, car le soufisme est basé sur l'amour en tant que passivité féminine qui accepte tout dans l'univers tel qu'il est, puisqu'il est issu de la volonté de Dieu Tout-Puissant. On se rappelle le célèbre poème d'Ibn Arabi, Mon cœur est devenu
capable d'accueillir toute forme, etc., jusqu'à ce qu'ils disent, la religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. Lorsque le corps accepte chaque image, chaque forme, le masculin se dissout dans le féminin, toutes les frontières et séparations s'élèvent et nous nous retrouvons confrontés à celui qui n'a pas de second. Ainsi, parler de droit masculin et de soufisme féminin n'est en réalité qu'une des étapes apparentes qui nous emmène vers l'au-delà des dualités, vers ce qui est vécu et non transmis. On devient alors, en citant Ibn Arabi, l'une des personnes accomplies qui ont dépassé le stade des rangs et des degrés, qui ont dépassé les attributs de majesté et de beauté. Ils n'ont plus ni attributs ni adjectifs. Merci de votre attention. Merci beaucoup, hein, Madame Youssef. Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour votre intervention. Je vois que dans le chat, on reçoit beaucoup de messages de gratitude et de remerciements également. Alors, votre exposé a été passionnant, très riche, et je pense que nous tous avons beaucoup appris grâce à votre expertise et à la clarté de vos propos. Donc, nous allons passer à la session de questions-réponses, si vous le souhaitez bien. Alors, je vais prendre une question dans l'onglet QNR. Alors, pour les participants, pouvez-vous poser vos questions dans l'onglet QNR? Je vois certaines questions qui passent dans le chat, mais c'est plus simple pour nous de les traiter si vous les posez directement dans l'onglet QNR. Alors, j'ai une première question de Malik qui se demande, qui dit, alors le soufisme semble offrir un espace plus symbolique et égalitaire pour le féminin. Pensez-vous qu'il peut servir de modèle pour revisiter le rôle du féminin dans l'islam contemporain? Alors, est-ce qu'on répond à chaque question ou bien on prend quelque Oui, oui, on fait un échange chose? D'accord. après chaque. Oui, oui. Effectivement, je suis certaine que revisiter le soufisme dans cette visée pourrait servir de tremplin pour donner une ouverture et une autre lecture que celle qui, hélas, qui existe jusqu'à nos jours et qui prétend qu'il y a une relation normative entre les deux sectes. Car justement, l'esprit du soufisme est un esprit qui n'est pas conflictuel. C'est un esprit qui englobe, qui est ouvert. Et c'est pour cela que Ibn Arabi a bien exprimé la nature ontologique de l'être humain, homme ou femme, et on peut aller plus loin, la nature de l'univers, comme étant dans une passivité absolue. Le problème, c'est que il faudrait réhabiliter la passivité. Il faudrait réhabiliter le féminin. Parce qu'on a une approche, une connotation négative à la passivité. On a hérité de cette connotation négative depuis des années, des siècles, des siècles et des siècles, alors que la passivité n'a pas nécessairement une connotation négative. Bien au contraire, la passivité est un type de création, mais c'est un type de création dans un sens beaucoup plus profond que l'activité. On cite toujours l'exemple de très très classique hein, de la grossesse. Donc, quand une femme est enceinte, il n'y a pas d'activité. Elle ne fait pas d'activité, mais la vie est. La vie se transmet. C'est la même chose quand on plante un arbre ou quand on plante une graine. La terre ne fait pas d'action masculine, mais elle donne la vie. Donc oui, je crois, et c'est pour cela que le soufisme, à part l'expérience individuelle, il peut aussi servir de plateforme théorique pour réhabiliter le féminin. Merci, merci infiniment. Une question, toujours dans le droit fil de votre intervention. Que serait la haqiqa sans la sharia? La passivité sans l'activité et vice-versa. Justement, nous sommes dans un monde de dualité. Nous ne pouvons pas envisager une sharia sans haqiqa, ni une haqiqa sans sharia. Pourquoi? Même si la haqiqa, elle représente euh, une vérité intraduisible et elle représente le summum de l'expérience soufie, elle n'aurait pas eu lieu
sans la charia. C'est ce qu'on oublie toujours. Même si on va sur le chemin des fuqaha, quand ils disent qu'Adam représente le mal, c'est-à-dire l'homme mâle, il est normal que le mâle soit créé avant la femelle, c'est-à-dire sur le plan symbolique bien sûr, que la parole existe avant le silence. Parce que c'est la parole qui donne sens au silence. S'il n'y avait pas de parole, on ne pourrait pas accéder au silence. S'il n'y avait pas de charia, on ne pourrait pas accéder à la haqiqa. S'il n'y avait pas cet univers, on ne pourrait pas accéder au divin. C'est pour cela que la relation entre les deux n'est point une relation d'exclusion, mais plutôt une relation de partenariat très subtile. Merci pour votre réponse. Alors, je vais prendre une autre question de Nadia qui se demande en fait, qu'en est-il aujourd'hui de la pensée des juristes face au soufisme, face à cette pensée soufie? Bon, cela dépend, la pensée des juristes, quand même, elle a évolué. C'est-à-dire, moi, j'ai cité les juristes de, du quatrième siècle de l'Hégire, du cinquième, du sixième, etc. Mais quand même, il y a des lectures modernes du texte coranique qui sont, qui vont plus vers l'égalité des genres et qui comprennent aussi parfois la féminité et la masculinité dans la portée, dans leur sens symbolique ou dans leur portée symbolique. Donc, on peut dire que c'est vrai que à travers l'histoire des musulmans, et c'est toujours une idée euh, qui m'a taraudée, c'est le droit musulman ou c'est la vision des juristes euh, qui a vaincu la vision soufie. Et je sens chez un grand nombre de musulmans une grande envie de connaître cette vision soufie. Il y a un intérêt, il y a de plus en plus d'intérêt pour s'ouvrir à cette vision soufie parce que la vision des juristes ne répond pas à tous les questionnements. On a parlé tout à l'heure de signifiants. Malheureusement, je ne me suis pas étalée parce que le temps, il est assez court. Mais ces conflits-là dérangent. Si pas mal de musulmans vont vers la vision soufie, veulent comprendre la vision soufie comme peut-être une étape pour vivre l'expérience soufie, c'est que ces conflits les dérangent. Ceci dit, il y a quand même des lectures modernes du texte coranique, même des lectures de juristes, qui essaient quand même de voir les choses loin d'une normativité absolue. Merci beaucoup. Dans le prolongement de la réhabilitation du féminin, une question de Clara. Est-ce que les manifestations féministes sont, selon vous, un signe de cette réhabilitation du féminin ontologique? Alors, le féminisme, il y a plusieurs types de féminisme. Si par féminisme, nous voulons dire, nous désignons une manière d'exclure l'homme ou d'être dans un conflit entre masculinité et féminité, je crois que là, euh, on retrouve la vision des juristes musulmans, mais dans un miroir. C'est-à-dire, les juristes musulmans prétendent que les hommes sont supérieurs aux femmes et certains féministes pourraient prétendre que les femmes sont supérieures aux hommes ou entrer dans un conflit, même s'ils ne disent pas qu'elles sont supérieures, elles peuvent entrer dans un conflit. Donc, si on est dans le conflictuel, je ne crois pas que cela pourrait réhabiliter le féminin. Pour réhabiliter le féminin, il faudrait réhabiliter aussi les valeurs du féminin, qui sont des valeurs symboliques dont un homme mâle pourrait se doter. Et une femme aussi pourrait se doter. Donc ces valeurs de paix, ces valeurs de renoncement, ces valeurs renoncement au sens profond du terme, c'est-à-dire ça ne veut pas dire ne pas poser d'action, mais poser des actions en réalisant qu'on ne peut pas connaître la résultante de ces actions. Cette paix, cet amour, cette ouverture, ce sont ces valeurs dont on a besoin. Et si certains types de féminisme
les prône, bien sûr que cela peut être intéressant. Mais à chaque fois où il y a un conflit, je me méfie. Merci beaucoup, Madame Youssef, pour votre partie, enfin, pour votre conférence et pour vos réponses à nos questions. Alors, je vois que le temps passe. Je pense que je vais céder la parole à Éric Geoffroy pour un petit dernier échange entre vous, si ça vous va. Merci, Mina. Merci beaucoup. Merci, Olfa. Merci beaucoup pour cette intervention. Voilà, très clair, très bien réparti. Je crois que c'est. Alors moi, c'est un thème que j'ai eu la chance de travailler lorsque j'ai fait le livre, écrit le livre Allah au féminin. Et donc, évidemment, j'ai retrouvé cette belle matière. On retrouve le Cheikh Al-Akbar Ibn Arabi, qui est un, un collègue, un chercheur algérien, je crois, me disait que même les féministes occidentales et occidentalistes n'ont pas été aussi loin dans la reconnaissance de la primordialité du féminin. Parce que Ibn Arabi va très loin. Bon, là, vous avez donné euh, bon, beaucoup d'éléments, mais il faut vraiment voilà, il va vraiment très très loin, hein. Il y a vraiment une primordialité du principe féminin. Alors ça, vous l'avez dit, je crois qu'il faut bien, et surtout à la fin, il y a les principes masculins et féminins, et puis il y a les êtres incarnés, l'homme et la femme, donc biologiques. Et de fait, tout principe féminin, enfin, le principe féminin devrait être porté, et bien sûr par la femme biologique, mais par l'homme, par le mâle, entre guillemets. Pourquoi? Pour se réunifier dans le tawhid, dans l'unicité. Et Ouais. il en va de même, hein, et ça on le voit bien lorsqu'on traite ou lorsqu'on connaît des sheikhs, enfin des femmes maîtres spirituelles, ce sont des femmes biologiquement, et voilà, mais elles portent une empreinte du principe masculin, cette rejoue-là, hein, dont vous avez parlé. Ouais. Voilà, et donc, et bien sûr que pour Ibn Arabi, cette sexuation dans l'incarnation, dans notre incarnation, dans le corps d'un homme et d'une femme, elle n'est que relative. Là, je parle au niveau, bien sûr, métaphysique. Je n'entre pas dans le débat du physique. Alors, peut-être aussi dire que, euh, parce qu'il a beaucoup écrit sur ce sujet, un des grands disciples à travers le temps et l'espace donc du Cheikh Al-Akbar d'Ibn Arabi, c'est bien sûr l'émir Abdelkader Ouais. Jazairi, Ouais. et on sait qu'il lui est mort en 1883, donc plusieurs siècles après, mais bien sûr, il est en contact subtil, fréquent avec Ibn Arabi. Et autant on voit que sur certains points, l'émir n'est pas tout à fait d'accord, ou bien il apporte des éléments nouveaux par rapport à ce que dit Ibn Arabi, parce qu'il y a aussi plusieurs siècles qui les séparent. Mais sur cette question de la primordialité du féminin, l'émir emboîte le pas, si je puis dire, sur ce que dit Ibn Arabi. Et je ne dis pas qu'il complète, mais enfin disons, il apporte des éléments, et c'est d'autant plus, comment dire, euh, frappant que voilà, l'émir a passé une partie donc, de sa vie à combattre, parce qu'il est obligé, hein, donc l'armée française, toujours à Ouais. cheval, enfin, c'était le cavalier, le chevalier, hein, l'émir, et il a des vers de poésie par rapport à sa femme Khaira, où il est, parce qu'il a conscience d'être devant une manifestation du divin privilégié, hein, donc oui, il le dit, il est comme dans cette obédience face au féminin, face au principe féminin, et face à sa femme. Ouais. Donc c'est quand même extrêmement fort. Et puis juste, je voudrais ajouter que moi, c'est ce que je pense, c'est justement le principe masculin né de la modernité européenne,
c'est-à-dire au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, est parti en vrille, c'est-à-dire l'impérialisme, hein, Mm. le colonialisme, les guerres napoléoniennes, les guerres mondiales, tout ça, c'est parti donc d'hommes, donc d'Europe, et bien sûr avec une déviation terrible dont nous payons le prix, et la Mm. domination de la nature par l'homme, voilà. Et on le voit que le principe féminin est appelé à venir contrebalancer ces excès, hein, donc du principe masculin. Et moi, je le vois donc en observant comment dire, la sphère soufie, si je puis dire, où il y a de plus en plus de femmes maîtres, maîtresses spirituelles. Et elles ont toujours existé, et vous l'avez bien montré, hein, vous avez parlé de saintes, etc. Mais elles apparaissent de plus en plus. Et ça m'est confirmé de différentes manières. Donc, je crois, moi je le dis en tant qu'homme, je crois que c'est un facteur d'espoir, et pour ce qui concerne le monde du soufisme, en fait de l'islam spirituel, et plus largement pour ce qui concerne l'avenir de notre humanité. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Cette réhabilitation du féminin est une nécessité et un besoin. Est vraiment un besoin pour notre monde, hein, au-delà de notre appartenance, de notre micro-appartenance. On le sent en discutant avec des personnes, pas nécessairement qui s'intéressent au soufisme. On sent ce besoin de la réhabilitation des valeurs féminines. Et c'est pour cela que j'ai dit au début que ce cycle est vraiment très pertinent. Et j'ai été vraiment honorée aujourd'hui de le clore avec vous. Je voudrais juste ajouter aussi que en parlant avec des amis tunisiens en Tunisie, et je pense notamment à un ami ancien, il me disait à quel point les femmes ont eu un rôle important, notamment lorsque bon, les islamistes, on va dire des choses comme ça, donc de Narda, donc menaçaient enfin, Ouais. la vie, et la convivialité, et le bel islam, quoi. Et il me disait, sans les femmes, et il me disait aussi par rapport à d'autres sphères de la vie sociale, sans les femmes en Tunisie, nous serions, voilà, enfin, Oui, il y a une petite spécificité, c'est vrai, de la voilà. femme tunisienne qui était une battante. Et bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de trop parler de ces saintes, mais j'ai écrit un livre parce que j'ai suivi les pas de 55 saintes et qui est en train d'être traduit en français, Inch'Allah. Donc, c'est vrai que ces femmes-là, tout en étant aussi sainte qu'elle soit, elle priait Dieu, elle avait une relation spirituelle privilégiée avec le divin, mais en même temps, elles avaient ce côté battant. C'est-à-dire l'action, elles étaient dans l'action aussi, mais elles réalisaient que cette action était en fait, n'était pas une action égotique. C'est ça qui est intéressant. Il y avait de l'action, mais en même temps, il y avait cette humilité. Et je trouve que ce mélange chez les femmes, les saintes que j'ai suivies, est assez intéressant à analyser. Ben, merci beaucoup. Merci. On Merci à pense vous et à très très à, bientôt, Inch'Allah. On passe à Marie aussi, parce que dans mon livre, j'en parlais, Marie qui est donnée comme Oui, exemple oui. par Rumi notamment, hein, donc aux disciples, hein, donc Hum, hum, cette transparence à l'être divin, hum, hein, donc cette réceptivité qui est, comme vous l'avez montré, une forme d'action, mais d'action complètement ouverte par voilà. la miséricorde omniprésente, hein, et C'est ça. donc le reflet de Dieu, hein. Justement, justement. Merci beaucoup, Alpha. Merci et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Et on publiera votre livre traduit. Enfin, Ce sera avec grand plaisir et on en débattra. Merci beaucoup. Amitié à merci. tout le monde. Ma salam.